Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques instants. On se retrouve donc pour faire ensemble notre projet sur toute la semaine, un album XXL. Vous allez voir, il est vraiment énorme. Alors, l'album se présente comme ça. Hop, donc vous voyez, il est quand même assez gros. La tranche ici va faire 9 cm, donc c'est quand même assez gros. Ce qui va vous permettre, vous, dans l'album, de pouvoir y mettre plein d'embellissements et des embellissements aussi en épaisseur. Et c'est ça, moi, que je trouvais top dans ce genre d'album. C'était vraiment l'esprit que je voulais. C'était que vous puissiez y mettre à l'intérieur plein d'embellissements, de petites choses, des boutons, des fleurs, plein de petites choses que vous voudrez mettre dedans en fonction de vos photos, mais que ça fasse un gros album. Donc voilà la couverture. Donc moi je l'ai travaillée avec une collection qui vient de sortir de chez Stampin' Up, qui est une avant-première du catalogue à venir. La collection s'appelle Jardin ornemental. Il est, enfin moi je l'ai trouvé super top. Alors je sais que tout le monde n'est pas très fleur forcément. Moi la première je vous avoue, mais j'avoue que sur ce papier-là j'ai vraiment craqué. Voilà, donc j'ai voulu le mettre un petit peu en avant. Donc dans l'album, je suis partie donc sur cette collection-là. Et pour faire ressortir le papier, comme vous le voyez, donc moi j'ai travaillé avec un papier qui est couleur café, d'accord, du chocolat foncé, du café. Voilà. Donc l'album se présente comme ça. Ici, vous allez voir, on va faire de la fausse couture parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui maintient nos pages. Ça, c'est juste de la décoration, d'accord? Pensez-y sur vos tranches d'album, vous allez voir, c'est assez simple. Hop. Et le dos, voilà. Pour l'intérieur, alors, on m'a posé la question. Donc moi, ici, je vous ai mis une ficelle. Néanmoins, la ficelle, vous le voyez, elle ne sert à rien. Si ce n'est, moi, juste à faire une petite déco. En plus, quand l'album est fermé, quand il est posé, je trouve ça plutôt sympa d'avoir une petite ficelle. Néanmoins, si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci, on n'est pas obligé de la mettre. D'accord? On va vraiment le faire, il faut vraiment que vous ayez l'impression de le faire à votre sauce, à votre manière. Moi, je fais avec certains produits, vous ferez avec d'autres produits, il n'y a aucun souci. D'accord? L'album donc se présente comme ça, c'est un album multicachette. Toutes les pages de l'album ici, hop, contiennent à chaque fois des cachettes supplémentaires, donc des pages supplémentaires qui sont à l'intérieur. Donc vous pourrez mettre énormément de photos puisque regardez la taille des pochettes, c'est juste énorme. Donc au total, vous pourrez mettre, je pense, en fonction de la taille de vos photos, bien entendu, des petites, des grandes, des moyennes, vous vous amuserez avec les photos. Et vous allez voir, je pense que vous allez pouvoir en mettre plus d'une centaine à l'intérieur. De la même manière, moi, j'ai pas encore fait les décorations dans l'album puisque j'ai pas encore mis mes photos. Donc du coup, je pense que je mettrai aussi des photos un petit peu aux alentours. D'accord ? Voilà. Alors, on va partir avec un album multicachette. Je vous ai mis ici ces petits motifs-là pour vous montrer, je trouvais ça trop mignon, le petit bonhomme avec son petit appareil photo pour vous montrer enfin l'endroit où moi j'ai mis les photos. Néanmoins, même chose, je ne les ai mis que sur une face, ces petits trucs-là, vous pouvez en mettre recto et verso. D'accord? Voilà. Hop, on ouvre. On déplie, il y a vraiment des petites cachettes de partout. Donc ici, le fameux volet. Ici, regardez, vous pourrez mettre des grandes, des moyennes, hop, des petites photos. Il y a de tout, les filles. Ici, je vous ai fait un petit volet qui se déplie. Donc, sur le dessus, ici, vous pourrez encore mettre des photos. Sur la page de fond, vous pourrez en mettre également. Et cette page de fond, regardez, elle se déplie comme ceci. Donc, photo recto, photo verso. Et à l'intérieur se cache un mini-album. Donc, vous pourrez, vous voyez, enfin, franchement, je pense que vous allez pouvoir vous éclater et vous pourrez en mettre moins si vous n'avez pas 100 photos. Oui, parce que j'ai eu la question aussi. Aucun souci, d'accord? Vous pourrez en mettre beaucoup moins. Moi, je ne compte pas mettre 100 photos dans mon album parce que je ne le fais jamais. Je préfère en mettre quelques-unes, mais des grandes, que d'en mettre des trop petites. Ici, encore une pochette. Ici, un mini-album dépliable. Hop.
qui se déplie un petit peu dans tous les sens. Ici, un petit volet. Regardez-moi un peu cet espace. Donc vraiment, je pense que vous allez pouvoir vous éclater à faire pas mal de petites choses. Plein de petites pochettes avec plein de photos de toutes les tailles, de toutes les sortes. Des petits volets. Hop, on va utiliser aussi pas mal, c'est les chutes de nos papiers. Donc normalement, vous allez avoir beaucoup d'espace pour pouvoir y mettre des photos. On va faire aussi des petites techniques comme ceci, avec des photos cachées. Voilà, sachant que, hop, ici vous pourrez encore en mettre. Et ici, on utilise nos petites chutes de papier. J'ai essayé de faire en sorte qu'on utilise toutes nos petites chutes de papier. Et vous pourrez encore mettre des photos coupées, des petites pochettes encore également pour y glisser d'autres photos. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Ici aussi, un petit album qui se tourne et qui permet de voir encore d'autres photos et qui cache encore ici un mini volet sur lequel on pourra encore mettre des photos. Donc vous voyez, je pense que vraiment, il y a de quoi faire. Vous avez largement de quoi y mettre vos belles photos de vacances en croisant les doigts pour qu'on puisse partir en vacances quand même cet été. Alors, je vais vous faire plusieurs ateliers. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout, c'est sur notre couverture. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je le mets de côté. Hop. Alors, je ne sais pas si tout le monde avait vu, mais j'avais déjà mis le matériel pour pouvoir commencer à réaliser l'album. Et je vous avais demandé d'avoir donc du papier carton. Hop, je vais m'étaler un petit peu. Voilà. Ah, ça c'est mon chat qui vomit. Hop. Alors, je vous avais déjà demandé de préparer, enfin je vous avais mis la taille des cartons nécessaires. Nous allons avoir besoin donc de 2 cartons qui font 25 cm par 25 cm. Donc il vous en faut 2. Et il va vous falloir du carton qui fait 25 par 9 cm. Voilà. Est-ce que ça, vous les avez préparés ou pas? Alors, mes cartons, pour ma part, moi, c'est de la récup. En général, derrière nos feuilles en fait, de papier imprimé, pour les tenir bien droites, nous avons en général du carton qui fait environ 1 mm, 1 mm et demi. Moi, j'aime bien les garder et ça permet justement de pouvoir après les utiliser pour ce genre d'album. Donc, prenez quand même un carton assez rigide. Si vous avez pris de la cartonnette, je vous conseille quand même, c'est au moins de la doubler. Voilà. Donc voilà, donc on va avoir besoin, vous voyez, quand même d'une grande surface. J'espère qu'on voit bien quand même à la caméra, les filles. Hop, qu'on voit à peu près toute la surface. Hop, alors moi je vais me soulever. Je prends mes petites notes et c'est parti. Alors, pour pouvoir réaliser la couverture, donc moi je vais travailler cette fois-ci dans des tons de bleu. Tout à l'heure j'ai travaillé dans des tons de marron. Là cette fois-ci je vais travailler dans des tons de bleu clair pour que ce soit plus simple et aussi plus visible pour vous. Alors on va commencer déjà par faire, c'est la couverture extérieure. D'accord? Les boîtes de céréales, oui, aucun souci les filles. Les fonds de bloc action, c'est parfait. Calendrier, s'il n'est pas trop épais, ça devrait être bon. S'il est vraiment très épais, on fera une petite manip avec les papiers. D'accord? Donc faites attention quand vous utilisez du calendrier, prenez quand même pas quelque chose de trop épais. On va avoir besoin, alors moi j'utilise les filles, les doublés, oui, si tu as pris des boîtes de céréales, ça risque d'être un peu fin. Après ça dépend, moi je mange pas de céréales, donc j'avoue que je sais pas trop l'épaisseur que ça a, les cartonnettes de céréales, mais il me semble quand même que c'est assez fin, donc peut-être les doubler quand même. Voilà. Alors, du bleu, oui, je sais pas qui me dit du bleu. C'est embêtant, en fait, que je vois pas les prénoms, je trouve, des personnes. Mais oui, il y a du bleu. C'est peut-être Corinne, pour le coup, qui me dit ça. Voilà. 3 mm, c'est très bien. Aucun problème. Vous allez avoir besoin... Moi, je travaille avec des feuilles A4. D'accord?
Si vous travaillez avec du bleu, a priori vous aimez le bleu. Si vous travaillez avec des feuilles 30-30, aucun souci non plus. D'accord? Alors, on va pousser nos cartons et on va avoir quelques petites manips à faire sur notre papier. On va prendre règle et crayon à papier. Allez, c'est parti, règle et crayon à papier. Alors, pour celles qui vont travailler avec, c'est coco, forcément, du bleu, oui. Forcément, c'est clair. Alors, pour celles qui ont du papier 30-30, au total, pour pouvoir faire ici la couverture de notre album, je vais vous donner la distance de papier qu'il va vous falloir. Il va vous falloir un minimum de papier, quand on va mettre toutes nos feuilles les unes à côté des autres. Il faut au moins que ça fasse, donc notez-le, 70 cm de long sur 30 cm de haut environ. D'accord? 70 de long sur 30 cm de haut environ. Donc moi je travaille avec des feuilles A4, donc ce sera 29,7 de haut, c'est parfait, ça fonctionne très bien. Et pour celles qui fonctionnent comme moi avec des feuilles A4, on va faire une toute petite manip, vous allez voir. Vous allez marquer tout simplement, hop, on a les avions de la patrouille de France qui sont en train de passer. Des grands calendriers de banque, oui, ce sera très bien, pas de souci. Et ici, alors on va commencer pour nos cardstock. Vous allez faire sur un papier cartonné une petite marque à 4 cm au crayon à papier. C'est juste pour vous donner des repères. Faire la même chose en haut et en bas. 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est juste pour vous donner un petit repère. Donc sur une feuille de papier A4, hop, on va juste se tracer au crayon papier. Ça ne se verra pas après, donc aucun souci. Vous pouvez y aller même avec un stylo, il n'y a pas de problème. Sur une autre feuille, ici, vous allez juste faire un repère, même chose, à 4 cm en haut et en bas. Pourquoi je vous fais faire ça? Vous allez vite comprendre. En fait, c'est qu'il va falloir, avec des feuilles A4, il faut qu'on fasse notre fameuse longueur qui va faire 70 de long. D'accord? Mais il va falloir pour ça être judicieux. C'est-à-dire qu'après, avec nos papiers, il va falloir qu'on vienne mettre à la suite les uns des autres nos papiers. Or, je ne veux pas que nos papiers puissent se retrouver ici en bordure du carton, sinon ça va se craqueler, ça va pas être joli. Donc, pour renforcer notre papier, on va pouvoir les coller par ces petites bandes de 4 cm. Alors ensuite, vous allez pouvoir travailler soit avec de la colle, du scotch double face, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous préférez travailler. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, je suis la pro du scotch double face, tout simplement parce que je ne suis pas propre, je fais comme les enfants. Je ne suis pas propre du tout à la colle. Et vous allez mettre tout simplement du scotch double face là sur ces petites bandes de 4 cm. Alors sur un des papiers, on a fait 2 bandes, une à droite, une à gauche. Et vous mettez soit de la colle, soit du scotch double face. Et sur un autre papier, on a fait la même chose, uniquement d'un côté, soit à gauche, soit à droite, on s'en fiche. Il n'y a aucun souci. C'est pas un problème, c'est juste pour pouvoir assembler nos papiers et faire cette grande bande de 70 cm. Voilà. Et maintenant, mes petites feuilles de papier A4, eh bien, vous allez voir. On va... Donc, normalement, il vous reste 2 feuilles où vous n'avez rien dessiné dessus. Eh bien, ces feuilles-ci, vous allez les mettre de part et d'autre en vous alignant ici sur votre papier. Voilà. Donc, une ici. Une à gauche. Dites-moi surtout si je vais trop vite. Je pense que là, pour le moment, il n'y a rien de bien compliqué. On prépare juste notre couverture. Alors, je ne sais plus qui m'avait posé la question si vous vouliez le faire avec
du tissu. Je ne sais plus qui m'avait posé. Il n'y a aucun problème. Oui, côté intérieur, c'est mieux. Hop. Et vous posez la dernière, alors soit à droite, soit à gauche, c'est vous qui voyez. Mais au final, il faut qu'on obtienne quelque chose comme ça. Alors, vous n'allez pas le voir en entier à la caméra parce que je ne peux pas dézoomer, mais j'obtiens bien une bande de papier qui va faire à peu près 70 cm. Voilà. Qui travaille en 30-30. Alors, celle qui travaille en 30-30, tu peux faire exactement la même chose. Par contre, à mon avis, tu vas avoir au moins la moitié de la dernière feuille 30-30 que tu pourras couper. D'accord? Celle qui travaille en 30-30, allez-y. Remontrer le scotch. Ah, voilà, c'est Marie. Je me souvenais plus, Marilène. Voilà, donc oui, tu peux travailler en tissu, il n'y a aucun souci. Hein. Alors, le scotch. Donc, hop, j'ai pris un papier. J'ai fait mes 2 marques. C'est celui-ci, hein, mon papier, où j'ai fait mes 2 bandes ici de 4 cm. Et sur ces bandes de 4 cm, j'ai mis 2 bandes de scotch. Une là, une ici. Donc, imaginez, il y en a une ici, et il y en a pareil, une là et une là. Et après, je suis venue coller par-dessus tout simplement mes papiers. Voilà. Oui, il n'y a aucun souci. Vous reprenez au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Voilà. Pendant ce temps-là, je vérifie que ça fonctionne sur le groupe, mais j'ai l'impression que oui. Alors, j'espère que ça va. Vous avez fait votre petit montage, donc on obtient une bande énorme. On va pouvoir maintenant coller nos cartons dessus. Alors, vous voyez, en faisant cette technique, moi, ce que j'aime bien avec du papier A4, c'est que justement, regardez, je vais me retrouver avec ma bande de 9 qui va être ici avec la jointure du papier sur le milieu. Ici, je vais mettre à droite un de mes cartons et à gauche un autre de mes cartons. Alors, je ne sais pas pour les novices, si vous voyez bien, voilà, je vais peut-être redresser un petit peu. Je laisse un espace en haut de papier, un espace en bas de papier, à peu près 2 cm. Et pareil, de chaque côté ici, je vais avoir du papier qu'après, on va pouvoir rabattre sur l'intérieur, à droite et à gauche. D'accord? Donc, essayez de centrer. Il va falloir surtout, c'est faire attention. La taille au final, à peu près 70 cm. Voilà, 70 cm de long, à peu près. Pour que tu sois à l'aise pour pouvoir, voilà, justement après replier. Ah bah c'est bien, tout le monde répète, c'est parfait. Alors, le carton, il y a une astuce aussi. Alors, pour coller le carton, soit vous le faites avec du scotch double face, soit vous le faites... Moi, j'ai 4 feuilles de A4. J'en ai 4. 3, ça suffit pas. Voilà, ce sera un petit peu juste. Soit vous le faites avec de la colle. Quand vous travaillez avec du carton, prenez de la colle à eau pour cartonnage. D'accord? Avec un petit pinceau, ça fonctionne très bien. Sur ce matériau, vous pouvez travailler aussi avec du scotch double face. Il n'y a aucun souci. C'est bien, j'ai mes petites assistantes là qui répètent, c'est top. Merci les filles, franchement, vous êtes top, vous m'aidez bien. Hop. Et on va coller nos cartons. Donc les cartons, ce que je vous dis, soit avec de la colle, soit du double face. Hein. Chacune travaille avec ce qu'elle préfère. Chacun et chacune, voilà. Il faut que je me corrige. Hop. Donc surtout, pensez aussi, quand on travaille avec du carton comme ça sur des surfaces qui sont assez grandes, notamment pour celles et ceux qui vont travailler avec du scotch double face comme moi, à mettre du scotch aussi au milieu pour éviter l'effet de bulle dans le papier quand on va coller. Celles et ceux qui travaillent à la colle, aucun souci, vous badigeonnez surtout partout sur votre carton. Hein. Voilà. Donc, on prépare. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je prépare tous mes cartons comme ça. Voilà, ce sera parfait.
le dernier et après on va coller. Du papier peint, mais bien sûr c'est top le papier peint, j'adore faire des albums avec du papier peint, il faudra que je vous en montre, j'en ai fait beaucoup. Moi je trouve ça top, surtout maintenant là les papiers peints hyper graphiques qu'on trouve dans le commerce, moi je trouve ça génial. C'est vraiment très sympa, aucun problème. Alors le papier peint, parfait, il te faut juste une petite bande, voilà. Le papier, non, le papier vieillit très bien dans le temps, aucun souci. Moi, j'ai des albums qui sont faits depuis plus de 12 ans à l'heure actuelle. Ils sont comme neufs et pourtant, ils sont manipulés. Aucun souci. Hop. Après, il faut prendre du papier de bonne qualité aussi, hein, voilà. Alors, on va coller nos cartons. Donc, vous collez, vous commencez par un des côtés. Pensez surtout à le centrer. Si vous avez une règle, faites-vous éventuellement un petit trait en haut et en bas pour savoir comment bien coller votre carton. Je pense à celles notamment qui font du cartonnage, elles ont l'habitude de faire ça. Je pense à Véronique qui est peut-être en train de nous regarder, il me semble que oui, normalement. Voilà. Hop. Je sais pas qui c'est qui nous rejoint, mais coucou, je vois pas les prénoms, je suis désolée. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est peut-être parce que je suis dans un groupe, alors d'habitude je me mets directement sur ma page. C'est un peu dommage, je trouve, mais bon. Alors, la petite astuce, pour savoir ici l'espace que vous allez laisser. On va avoir sans aucun souci, ici, il va falloir laisser un petit espace. Alors, ne me laissez pas 1 cm d'espace. L'astuce, c'est Fran, ok. Donc, du coup, moi, ce que je fais en général, je garde toujours une chute du carton que j'ai découpé et dont je me sers. Ce carton a une certaine épaisseur et vous laissez 2 épaisseurs sur ce type. Hop. Voilà, pour pouvoir coller correctement. Donc, moi, mon carton fait à peu près 1,5 mm d'épaisseur. Donc voilà, là ici, là j'ai laissé à peu près 3 mm entre mes cartons, ça suffit amplement. Laissez pas 1 cm, hein, sinon c'est là où en fait, effectivement, après vous risquez d'avoir des soucis avec votre papier, puisqu'il va y avoir un trou et du coup, à terme, ça risque de s'abîmer. Donc, on colle tranquillement. Donc, voilà, vous laissez à peu près 2 mm, 3 mm. Tout dépend de l'épaisseur que vous avez. Moi, j'ai du carton de 1,5, donc du coup, je laisse 3 mm, le double. Celles qui ont des cartons un petit peu plus gros, je pense, je ne sais plus tout à l'heure qui m'a dit qu'il y avait du calendrier. Pour les calendriers, eh bien, laissez un petit peu plus. Parce qu'en fait, l'astuce, il faut que notre album puisse se fermer, d'accord, sans aucun souci. Donc, il faut qu'au moins, on ait l'épaisseur du carton ici, qu'on puisse après former notre album. Voilà. Hop. Donc, on obtient notre carton qui est collé tout en laissant un espace. Je vous montre en haut, en bas et sur les côtés. Voilà. Donc ça, normalement, c'est fait. On va devoir rabattre tout ça. Alors, pour les novices, je ne sais pas si vous avez ce genre d'outil. C'est un plioir en os, tout simplement. Alors, l'avantage du plioir en os, c'est qu'il a un côté pointu pour faire ici des petites choses qui sont vraiment assez petites. Par contre, il y a aussi le côté ici qui est vraiment très pratique pour pouvoir marquer les plis du papier. Alors oui, le papier, ça se travaille, d'accord? Le papier, ça a des fibres. Il faut prendre le papier dans le bon sens. Il faut le manipuler avec amour. Moi, je fais pas mal d'origami et je peux vous dire que le papier, voilà, j'aime ça. Donc, on fait attention pour éviter qu'il se déchire. Alors, je pense notamment aux personnes qui ont utilisé des papiers unis, des papiers cartonnés qui ne sont pas très épais.
qui font moins de 220 grammes. Il va falloir faire extrêmement attention lorsque vous allez marquer vos plis. N'appuyez pas comme des fous, notamment si vous utilisez ce genre d'outil, pour ne pas déchirer vos papiers. D'accord? Sur les côtés, ici, regarde, moi au final, j'ai à peu près 5 cm. Ici, là, moi, j'ai à peu près 5 cm. D'accord? Si tu as fait une bande qui fait au moins 70, normalement, vous avez la marge. Il n'y a aucun problème. Alors, on va marquer ici notre papier de chaque côté. Et on va faire nos angles. Alors, ce que j'appelle faire les angles, hop, je vais vous remontrer sur l'album original. Vous voyez ici l'album. Ici, il faut que notre angle soit très très joli. Regardez sur l'intérieur. Alors, hop, je vais peut-être le mettre comme ça pour que vous le voyez mieux. Voilà. Il va falloir ici que notre angle soit super joli, d'accord? Que ça fasse quelque chose de net. Tous mes angles sont bien nets, il n'y a aucun souci. Plusieurs possibilités. Alors, lorsqu'on fait du cartonnage, il se vend des petits angles comme ça que vous pouvez tout à fait faire aussi en carton. Et en fait, ces angles permettent tout simplement ici de venir comme ceci et de découper notre papier en laissant, je vais vous montrer, hop, je vais me rapprocher de la caméra. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, je pense que là, vous voyez. Donc, on a notre papier qui est découpé avec ici, là, des millimètres supplémentaires qui vont faire que quand on va plier le papier, en fait, eh bien, ça va recouvrir le carton et on ne verra plus le carton. D'accord? Si vous n'avez pas ces petits angles, aucun souci. Vous prenez votre règle. Hop, tiens, je vais tourner pour que vous le voyez bien. Vous prenez votre règle. Mon carton, moi, il fait 1,5 mm. Donc, du coup, ici, je vais aller jusqu'à 3 mm. Hop, avant de tirer mon trait. Je vais vous le montrer au crayon papier, ce sera peut-être plus simple. Voilà, avant de découper. Hop, je vous montre. Donc, vous prenez l'épaisseur de votre carton et vous allez ici rajouter à peu près 2 mm supplémentaires pour tirer votre trait et après vous le découperez. D'accord? Voilà. Oui, vous pouvez marquer les plis au plioir, il n'y a aucun souci les filles. Voilà. Donc c'est bon, donc on fait ça sur nos 4 côtés. Donc soit vous découpez directement au cutter, soit regardez, vous faites comme moi, il n'y a aucun problème. Règle, crayon à papier, hop, et une paire de ciseaux, ça fonctionne très bien aussi. D'accord? Donc on fait ça sur nos 4 côtés. Oui, oui, vous le faites surtout sur les 2 côtés, hein. Aucun souci. Hop. Voilà. Donc ça, dans toutes les boutiques d'encadrement, vous allez le trouver. Les personnes qui font du cartonnage aussi ont l'habitude de tout ça. Hop, voilà. Donc moi, j'ai même laissé un petit peu trop de papier, donc je vais recouper. Voilà. Et je vais faire pareil ici. On découpe. Donc on doit obtenir normalement nos 4 coins découpés en triangle. Voilà, j'espère que vous avez vu. Et maintenant, vous allez pouvoir tout simplement marquer bien comme il faut ici vos plis. Alors, pensez à les marquer en haut, en bas avec votre plioir. Après, on va les travailler à la main. Et après, on va venir les coller. Tout simplement. Donc, on fait tout le tour de l'album pour bien marquer nos plis. Commencer à casser les fibres du papier qui vont venir après justement se replier sur l'album. Voilà. Et maintenant, après, vous venez rabattre. Alors, vous voyez, le papier, on le travaille tout doucement avec les doigts. On a marqué les coins. Hop. Et on le rabat.
tranquillement. On travaille bien tous les coins. Prenez le temps qu'il faut, aucun souci. Le papier, ça se travaille, donc on travaille. Il est où mon petit plioir? Il est là. Je l'ai pas bien marqué ici. Voilà. Donc travaillez-le bien. On y va doucement, notamment pour celles qui ont du papier un petit peu plus fin. Hein. Allez-y franchement, tranquillement. Forcez pas trop. Et ça va le faire. Aucun souci. Hop. Ensuite, donc colle ou scotch, à vous de voir ce que vous préférez travailler. Voilà, je me remets en face de la caméra. Et on va tout simplement coller. Alors, pour un album, on commence toujours par coller la partie la plus longue et la partie, donc les parties les plus longues, ça va être le haut, le bas pour notre album. Et on viendra rabattre après nos côtés, mais seulement après. Donc, on va d'abord travailler le haut, le bas. Et après, seulement sur les côtés. On commence toujours par la partie la plus longue des albums. C'est celle, en fait, qui aura tendance à moins tenir. Donc, c'est celle qu'il faut travailler en premier. Voilà. Hop. On appuie bien son scotch double face. Ou ça colle, hein, si vous préférez trouver. On y va. Qui est-ce qui a les louloutes? Je ne vois pas les prénoms, donc dites-moi surtout. Voilà. Et ensuite, on plie tout doucement. On y va tranquillou, hein, les filles. Il faut vraiment bien que ce soit appuyé. Vous inquiétez pas. De toute manière, après, on va remettre du papier pour cacher l'intérieur de l'album. Est-ce qu'il y en a, tiens, au fait, qui... C'est la première fois qu'ils se lancent dans la fabrication d'un album. Dites-moi, tiens, enfin, quand vous aurez les mains libres, bien entendu, pour envoyer un petit message. S'il y en a pour qui c'est la première fois qu'elles vont faire un album. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on y va tranquillement. On prend son temps pour plier. On essaye surtout, c'est de ne pas faire de bulles ici au niveau là, des papiers. On y va tranquillement. Et voilà. Ici, ce qu'on peut déjà faire aussi, c'est commencer à marquer, toujours avec le plioir, les endroits où il y aura les pliures de notre album. Commencez à les marquer tranquillement. Hein. Vous appuyez tout doucement, on n'appuie pas comme des fous. Première fois vidéo, ton papier craque, vas-y doucement. Vas-y, vas-y vraiment. Doucement les filles. Hein. On y va avec amour avec notre papier. Voilà. Puis après, il y a des couleurs aussi qui sont plus fragiles que d'autres. D'accord? Voilà. Pas de si gros, d'accord. Première fois, je le ferai en replay. Mais oui, faites-le en replay, c'est très bien. C'est parfait. Et ensuite, après, on vient ici mettre pour nos petits coins. Alors moi, je pense que je vais découper un petit peu ici mon papier parce que je trouve que j'en ai un peu trop. Si ça vous gêne vous aussi, n'hésitez pas à recouper un petit peu hein, votre papier si on n'a pas besoin d'autant. C'est vraiment juste pour le faire bien tenir. Voilà. Et on fait les côtés. Première fois, mais il y en a beaucoup alors qu'ils le font. Première fois, c'est top ça. Ah, c'est un beau challenge. Vous allez voir, vous allez être fiers de vous après. Et puis, n'oubliez pas, hein, les défauts, on en fait toutes, d'accord? Et les défauts, eh bien, il n'y a que vous qui les verrez. Je peux vous assurer que quand vous allez montrer un album pareil à qui que ce soit, la personne va être tout simplement époustouflée par ce que vous avez fait.
Donc, voilà. Regardez mes petits coins. Vous les voyez? Donc, ça va. Nickel. Ils sont propres, ils sont beaux. C'est parfait. Regardez. Parfait, hein? Donc, vous voyez? Voilà. Allez, il nous reste l'autre côté. Donc, prenez votre temps pour le faire. C'est la partie la plus longue, la couverture. On s'amusera un petit peu plus demain avec la partie page, puisqu'on va vraiment commencer après l'intérieur de l'album. Mais il faut bien faire notre structure d'album. Voilà. Là, c'est la partie la plus... Celle qui ressemble peut-être un peu moins, on va dire, à du scrap, pour le coup. Mais ça fait partie du jeu. Moi, je trouve que c'est... Voilà, j'adore faire mes albums. Je trouve que, voilà, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, voilà. Et voilà, on obtient donc notre couverture d'album. Je vais la mettre à plat, comme ça, vous la voyez. Et on a commencé à marquer tout doucement nos plis. Regardez, aucun souci. Le papier craque pas. Tout va bien. Si on le travaille bien, le papier, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, donc prenez votre temps. C'est pour ça aussi que je vous disais que moi j'ai pris du papier qui fait, chez Stampin' Up, l'avantage c'est qu'il fait entre 250 et 260 grammes. Donc c'est vraiment top pour pouvoir travailler en fait. Voilà, donc si vous avez du papier plus fin, vous y allez plus lentement, plus doucement. On prend le temps de travailler son papier. Alors, est-ce que jusque-là ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont fini d'emballer leur carton, on va dire? Est-ce que c'est bon pour vous? Et on va maintenant passer ici. Avant de coller les languettes, il faut écraser les angles avec le plioir. Tu peux, si tu veux, c'est pas une obligation. Moi, je le fais pas, ça fonctionne très bien sans. Mais effectivement, tu peux le faire aussi. Alors, ensuite, on va habiller, c'est l'intérieur de l'album. Donc, tout l'intérieur de l'album, hop, est fait ici, moi, avec du papier marron sur lequel j'ai recouvert après avec du papier imprimé. Voilà. Alors, hop, moi, pour cette partie-là, c'est ce que je vous disais. Je vais partir, moi, sur du bicolore pour mon album. 2 minutes, on attend, il n'y a pas de souci. Il craque de partout, ton papier, je ne sais pas qui c'est, mais c'est... Faut vraiment y aller doucement, hein, les filles. Hein. On le travaille avec amour, notre papier. C'est notre matière première, donc on y va tranquillou. Oui, prenez tranquillement, on prend son temps, il n'y a aucun problème. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais le travailler de 2 couleurs cette fois-ci, mon album, alors que le précédent, comme je vous avais montré, le modèle, il est travaillé moi avec une seule couleur qui est donc la couleur café. Moi, je vais travailler à la fois avec du bleu clair et du bleu marine cette fois-ci. Pour vous montrer, pour celles notamment qui étaient un petit peu... on va dire, qui avait un petit peu peur en se disant « Ouh là là, mon Dieu, j'aurais pas assez d'une même couleur », on va pouvoir travailler avec plusieurs couleurs, voire 2, voire 3 couleurs. N'hésitez pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour l'intérieur, on va avoir besoin de 3 papiers, encore une fois cartonnés. Donc moi, vous voyez, donc Coco va être contente puisque je vais travailler exclusivement en bleu pour cet album. Je vais travailler cette fois-ci, moi, avec une couleur qui s'appelle Bleu Nuit. La couleur précédente, en ce qui me concerne, pour le papier, pour moi, c'est du souffle d'écume. Alors oui, chez Stampin' Up, soyez pas étonnés pour celles qui ne connaissent pas la marque. Nos papiers sont des papiers avec des noms improbables, j'ose dire, mais qui sont tellement rigolos. Donc celui-ci s'appelle souffle d'écume et celui avec lequel là je vais travailler s'appelle du bleu nuit. Voilà, il est vraiment super joli, je trouve. Et je trouve que le mélange des deux est plutôt assez sympa, en fait. Alors, pour ces 3 morceaux de papier, il va falloir qu'on les réduise à 24 par 21. Alors moi, l'avantage de travailler avec du papier A4, c'est que du papier A4, c'est 21, 29,7.
Donc, l'avantage du papier A4, c'est que moi, toutes mes mesures de 21, j'aurais pas besoin de les redécouper. D'accord? Alors, tu as fait ta grosse rebelle, je sais pas qui c'est. Tu es parti avec du carton 2 mm noir. Tu as triché. Eh ben, c'est parfait. Tu as fait ta reliure de la tranche et tu n'as pas rembardé. C'est pas grave. Ton papier à motif en A4, donc tu fais 20 cm. Mais c'est pas grave. Oh là là. Et les filles, je veux surtout pas, c'est que vous copiez textuellement mon album, d'accord? Sinon, je vous le fais et je vous l'envoie par la poste. Le but, c'est que vous vous l'appropriez. Donc, c'est très bien. Je suis contente que tu aies fait ta rebelle. Par contre, je veux voir, d'accord? Faudra me montrer. Parce que moi, je suis super curieuse, j'adore. Alors, oui, je vais travailler en bleu. Coco va être trop contente. Voilà. Alors, mes 3 cartes stock, moi, qui sont au format A4, et pour celles qui ont du 30-30, hein, vous coupez juste aux bonnes mesures. Je vais vous donner les mesures. Prenez votre crayon et votre papier. Donc, il va vous falloir 3 morceaux donc, de papier uni qui font 24 par 21 cm. 24 par 21 cm. Et il vous en faut 3 morceaux. 24, 21, 3 morceaux. Allez. Non mais Coco, on dit toujours du bleu, mais moi le bleu c'est ma couleur préférée aussi, hein, donc voilà. Même si je ne travaille pas qu'en bleu. Allez, on coupe. Alors surtout oui, ça, les petites chutes, vous me les gardez parce que dès demain on en aura besoin dans l'album. Donc tout ce qui est chute, que vous travaillez en A4 ou en 30-30, aucun souci, vous me gardez toutes vos chutes, y compris ces petites bandes-là, on va en avoir besoin. D'accord? Je vais essayer surtout de les mesures pour l'intérieur. Alors, toc, toc, toc. Ah, cool, c'est Manouche, oui, tu vas bien, ma belle. Alors, toujours à coller tes cartons, tu prends ton temps. Attendez, je vais juste aller voir qui m'a envoyé. Hop, hop, hop. Rappelez les mesures pour l'intérieur. Alors, les mesures pour l'intérieur, donc 3 morceaux de papier qui font 24 par 21. 24, 21. Vive le violet. Ah, ça doit être Samy, ça. Ça doit être Samy. 3 fois 24, 21. Merci, mon assistante. Je ne sais plus qui le met, mais... c'est peut-être Mamie-Clo. Hier, elle m'a bien aidée en répondant aux questions, donc c'était top. Je regarde en même temps, pendant que vous coupez vos papiers, si éventuellement il y a d'autres questions. Donc 3 fois 24, 21, les filles. Hop. Et on va commencer à coller celui du milieu. D'accord? Voilà. Les cartons, c'est Sam. Oh bah voilà, maintenant Sam qui fait sa rebelle. Ça ne va plus, ça. Allez. Donc, on colle. Oups, je trouve plus mon embout. Voilà. Alors, on met et à la fois du scotch ici de chaque côté de la pliure, en fait, tout simplement. Comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par coller celui qui ira au milieu. Voilà. Les papiers à motifs, pour le moment, moi, je suis qu'avec l'Uni. Je n'ai pas encore utilisé mes papiers à motifs. Si tu utilises des papiers à motifs qui sont à l'intérieur, je vais vous donner les dimensions après. Pour le moment, je ne les ai pas données. Là, on fait pour cacher, en fait, le carton. Donc, moi, c'est des papiers unis et ils font 24 par 21. Voilà. C'est bon pour tout le monde, je regarde en même temps. 24,5. Si tu veux que ce soit recouvert, il n'y a aucun souci. Allez-y, les filles, adaptez. Hein. Pas de problème. Aucun souci. Voilà. Donc, moi, ce que je fais ici pour être sûr que ça tienne, je mets donc du scotch double face de chaque côté ici, des marques de pli. Et ensuite, hop, je vais venir tout simplement coller à la colle mon papier imprimé dessus. Voilà. Hop.
Adaptez, adaptez, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on colle, vous visez sur le milieu et on colle. Alors, une couverture de 20-20. Oula, alors là, si vous avez adapté 20-20, après, moi, je ne vais pas pouvoir réadapter toutes les mesures de chacune, hein, les filles. Hein. Là, il va falloir que vous vous débrouillez un petit peu toute seule. Je ne peux pas adapter les mesures en fonction de la taille de l'album que vous avez fait. Moi, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir parce que après une autre va faire 21 par 21, une autre 22 par 22. Alors, une couverture de 20-20, oui, 19 par 19, c'est très bien. Voilà. Pourquoi tu veux faire 19 par 14 pour le milieu? Non, tu n'as pas besoin... Je comprends pas le 19 par 14 pour le milieu. Ah, parce que tu n'auras pas assez de papier. Oui, oui, ça peut marcher. Du moment, oui, 19 en hauteur, ça doit être bon. Par contre, pour les pages intérieures, après, dès demain, il va falloir adapter toute seule. Hein, parce que moi, là, je ne vais pas pouvoir le faire, les filles. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez collé ici votre page intérieure, donc hop, on appuie bien pour être sûr que la colle se répartisse bien partout et que ce soit bien collé. Et ensuite, ici, vous marquez hop, votre pli. Donc, on travaille tout doucement son papier de chaque côté. Je ne sais pas si on voit la caméra pour le coup. Pourquoi je ne me sers pas de la colle en pauvre au début? Parce que je déteste ça. Tout simplement. Et que je ne suis pas propre avec la colle. Je m'en sers jamais. C'est, voilà, je suis une rebelle de la colle. Je déteste ça. Donc, voilà. Non, 24, c'est pas trop court. 24, normalement, c'est bon si tu as bien visé. Alors, si maintenant, ici, tu ne vas pas en embout, c'est normal. Hein. Moi, ici, il y a toujours... Je laisse systématiquement, je veux voir mon papier, justement, bleu clair au fond. Hein. Donc, c'est fait exprès. Hein. Voilà. Donc, on colle et on prépare. Et regardez, aucun souci. Normalement, si vous le collez bien, il n'y a ni aucune bulle, ni rien du tout. Donc, travaillez ici bien, c'est vos pliures. Voilà. Et ensuite, on va venir coller notre première feuille ici, donc à cheval sur l'autre. Et la deuxième ici. Même chose. D'accord? Donc, essayez surtout, c'est de laisser... de bien vous aligner par rapport au premier papier que vous avez mis pour que ce soit joli de chaque côté et que vous ayez surtout toujours le même fin filet de papier tout autour de votre album. D'accord? Voilà. La couverture était 25, tout à fait. On fait toujours plus petit. Moi, je fais toujours plus petit. Je pars du principe que si je travaille avec des papiers imprimés, de colorés, c'est pour qu'on les voit. Sinon, je travaille en noir ou en blanc et basta. Donc, voilà. Si vous travaillez avec du noir et du blanc, oui, allez-y, aucun souci. Si vous voulez recouvrir entièrement, pas de problème. Moi, je veux voir mes papiers colorés. Sinon, je vous dis, je travaille avec des couleurs neutres, en fait, et ça n'aurait pas d'intérêt. Donc, moi, je laisse toujours un petit liseré. Mais c'est ma manière de faire. Hein. Après, chacun fait comme bon lui semble. Aucun souci. Voilà. Tu peux mettre des coins métalliques, aucun problème. Si vous en avez, mettez des coins métalliques. Ça peut finaliser l'album, il n'y a aucun problème. On y va, tranquillou. Hop. Voilà. C'est top, franchement, de faire cet album avec vous. Je trouve ça génial comme idée. Hop. Donc, j'espère que tout va bien chez vous, que j'avance pas trop vite, que les explications sont claires. C'est pas évident pour moi parce que je vous vois pas forcément travailler. Donc, j'espère surtout que si vous avez des questions, vous arrivez à les poser et que j'arrive à y répondre surtout. Ça vous paraît pas complètement incompréhensible. Il est gros, mais vous allez voir qu'au final, il reste très simple cet album. Voilà. Donc, on s'aligne ici.
Et voilà. Donc, même chose, comme j'ai laissé ici un petit peu de bleu, je ne sais pas si vous le voyez, ah si là on le voit, j'ai laissé aussi du bleu sur le côté. Mais c'est mon choix. Si vous ne voulez pas voir votre papier en dessous, vous pouvez aller jusqu'en embout. D'accord? Aucun souci. Voilà. Il donne chaud ce live. Double face, t'en mets partout. Ah bah c'est bien, je me sens moins seule. Ah moi j'avoue que la colle, je sais pas, j'ai dû être martyrisée quand j'étais petite avec de la colle, j'en sais rien. Mais franchement, c'est vraiment pas mon truc. Je déteste en plus travailler salement et je trouve que la colle, je m'en mets plein les doigts. Je vais sans arrêt me laver les mains, je déteste ça. Je suis une maniaque en plus pour me laver les mains, donc autant vous dire que dès que j'ai une goutte de colle sur les mains, c'est juste l'horreur pour moi. Voilà. Bon, après, c'est le choix de chacune. Hein. Il y en a qui bossent super bien à la colle. Moi, je suis admirative des gens qui bossent à la colle et qui n'en fichent pas partout. Hein. Voilà. Donc, normalement, on a habillé notre album. Oui, oui, chacune arrête. Il n'y a pas de souci. Vous avez les vidéos. Et donc, normalement, on a notre couverture qui commence à prendre forme. Donc, vous voyez déjà votre carton, il commence déjà un petit peu à être différent, hein, les filles. Hein. J'en ai peut-être trop sniffé à l'école. C'est vrai qu'à l'école, on avait les petits pots, comment ça s'appelait là, celle avec la raclette. La Cléopâtre, elles sentaient trop bon, les filles. Voilà. Mais moi, j'avoue que c'est juste... Ouh là là, il y a Fripouille qui arrive. Non, non, mon bonhomme. Hop. Voilà. Donc, moi, double face. J'avoue que... Voilà. Donc, ça, c'est bon. Donc, les filles, on a presque fait le plus compliqué. J'espère que ça va pour vous. Normalement, on a dû bien avancer. Alors, très double face. Voilà la Cléopâtre, c'est ça. Cléopatra, Cléopâtre. Eh ben voilà. C'était bien ce qui me semblait. Nickel. Alors, celles qui veulent, les filles, faire comme moi. Les filles, pardon, les filles et les garçons. Il faut que j'arrête de dire ça, sinon je vais me faire gronder par Léo et Justin. Donc, ça ne va pas aller. Alors, je vais vous montrer quand même la technique pour pouvoir faire... Voilà, ça sentait l'amande. Je trouvais ça trop top, moi. J'avoue qu'on sentait ça quand on était petite, c'était vraiment top. Hop. Alors, dans l'album, ici, je vous ai mis un ruban. Donc, je vais vous montrer pour celles qui ont comment faire le ruban. Néanmoins, vous l'avez vu tout à l'heure, regardez, l'album, même sans ruban, si on se passe de cette étape, il n'y a aucun souci. D'accord ? Alors, c'est vrai, ça se vend toujours, la Cléopâtre. Ah ben, je ne savais même pas que ça se vendait encore. Alors, voilà. C'est top, j'adorais moi cette colle. Alors, hop. Oui, oui, tu prends une autre part de ce que Stampin'. Oh là là, vous prenez ce que vous voulez, les filles. Hein. Alors là, les filles et les garçons, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Aucun souci pour le scotch double face. Par contre, évitez celui de chez Action qui ne colle absolument pas. Dans le temps, vous allez avoir vos projets qui vont s'ouvrir. C'est juste, voilà. Mais prenez ce que vous avez, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous montrer comment mettre les petits œillets avec ici, donc, la crocodile pour celles qui ont. Celles qui n'ont pas, vous regardez, c'est quelque chose qui est optionnel, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je vais juste vous montrer parce que je sais aussi que j'ai eu des questions des personnes qui ont cette machine mais qui ne savent pas s'en servir. Donc, je vais vous montrer comment mettre tout simplement notre ruban sur notre album. Alors, j'avais pris normalement quelque part des morceaux de ruban. Je ne sais pas où ils sont passés. Ah, voilà. Hop. Donc, moi, je vais travailler avec un ruban qui est couleur jean, que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'en prends à peu près 40 cm. Moi, j'aime bien faire des gros nœuds. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. Voilà. Double face moquette, c'est parfait. C'est nickel. Bon, moi, ça tiendra, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour mettre votre ruban, vous allez faire simplement une petite marque à 12, puisqu'ici, ça fait 25 de haut pour celles qui ont fait comme moi. Vous allez faire une marque au milieu, donc c'est 12,5. Hop, on se fait juste une petite marque au crayon à papier
de chaque côté pour repérer le milieu de notre album. C'est quand même plus sympa de le mettre au milieu. Voilà, 12,5. Sur cette machine va nous permettre de faire à la fois les trous pour pouvoir y mettre les œillets et en même temps écraser l'œillet de telle manière qu'il tienne en fait notre ruban en même temps. Donc sur cette machine, pour faire les trous, première étape, on fait les trous. On a des petits trous ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Il faut que je me dresse un peu plus. Comme ça, voilà. On a des petits trous. Et de l'autre côté, un gros trou. Moi ici, les œillets que j'utilise, ce sont des œillets qui vont aller dans les gros trous. Donc du coup, je vais utiliser le gros trou de ma machine. Je vais juste passer, je vais essayer de le faire en l'air, ce qui n'est pas évident pour moi. Ici. Ah mince, pardon. Vous voyez, je passe ma machine, je serre et hop, ça m'a fait un trou. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Je vais remonter dans les commentaires. Hop, double face, nanana. Ouais, les doubles face action, franchement, c'est pas top. Mais voilà. Non, elle n'est pas sur le site de Stampin' Up. Tu peux la trouver dans toutes les bonnes vendeuses de scrap. Ça fonctionne. Hein. Un outil manuel à ressort, c'est exactement la même chose. C'est pareil. Par contre, il va falloir que tu le fasses plusieurs fois pour faire ton trou. D'accord? Sur Amazon, vous allez le trouver. La machine s'appelle une Crop-A-Dile. C-R-O-P-A-D-I-L-E. C'est un nom anglais. Voilà. Hop, des petits trous. Et oui. Alors, à combien du bord? Moi, je le fais à peu près à 1,5 cm du bord. 1,5 cm, les filles. Voilà. Donc là, j'ai fait mes trous de chacun des côtés. Hop. Je vais vous montrer. Un petit trou ici. Ah ben, en fait, sur le papier blanc, on le voit mieux. Et un petit trou de l'autre côté. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre notre ruban. Oui, vous pouvez juste faire un trou et mettre le ruban et faire un nœud derrière, il n'y a aucun souci. D'accord? Moi, je vous montre la technique propre, mais après, vous faites comme vous avez envie. Vous prenez votre œillet et vous allez positionner le ruban en bordure ici du trou. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre bien. Voilà, c'est pas évident pour moi de travailler en l'air, mais je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc, vous enfoncez un petit peu votre ruban dans le trou. On prend son œillet. Ah, en l'air, décidément, c'est pas très pratique pour moi, mais j'aimerais vous montrer quand même comment faire. On met son œillet dans le trou en positionnant le ruban en fait à l'intérieur en même temps. Et avec cette machine ici au centre, là, on a un petit téton ici et de l'autre côté quelque chose qui va venir écraser l'œillet. Le but va être de coincer le téton dans le trou de l'œillet et après avec la machine on va appuyer. Alors je vais vous montrer. Donc là j'ai coincé mon ruban, hop, je positionne le petit téton en l'air, je le mets dans le trou, j'appuie fort et regardez de l'autre côté ce que ça a fait. Ça a écrasé et en même temps emprisonné mon ruban. Voilà comment était l'œillet au départ. Donc en fait ça a écrasé cette partie-ci. Voilà. Je suis larguée, mais non, pas de souci les filles. Je vous montre pour celles juste qui ont la machine. Celles qui n'ont pas la machine, ne le faites pas. Continuez tranquillement à prendre votre temps, il n'y a pas de problème. C'est juste pour montrer parce que j'ai eu des demandes sur la machine et les gens ne comprenaient pas comment s'en servir. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'occasion de vous le montrer. Voilà. Donc du coup, pour celles qui ont des rubans et la machine, vous pouvez faire comme ça. Et donc du coup, ici, on a notre ruban. Là, je peux vous dire que pour que ça parte, il va falloir déjà tirer. D'accord? Celles qui n'ont pas, mais qui veulent quand même mettre un ruban, vous faites un trou avec, hop, elle est où ma pointe?
Ah, bah, elle est juste là. Vous pouvez faire un trou avec une pointe. Si vous n'avez pas de pointe chez vous, vous prenez une grosse aiguille, les aiguilles à repriser, les aiguilles à laine qui sont assez épaisses. Vous vous mettez sur une surface molle, comme par exemple un tapis de souris, un vieux tapis de souris. Hop, vous faites un trou, vous l'élargissez, vous passez votre ruban et vous faites un petit nœud de l'autre côté pour éviter que le ruban se sauve tout simplement. D'accord? Voilà. Oui, 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 tu pourras faire le trou après, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas. Aucun problème. Donc, on se retrouve avec ça. Vous faites les trous, vous ne les faites pas, c'est vous qui voyez. Là, c'était une étape optionnelle. Je voulais juste vous montrer parce que j'ai eu des demandes dessus. Donc, voilà, je trouvais ça plus sympa de répondre à tout le monde. Maintenant, on va pouvoir commencer à s'amuser avec nos papiers imprimés. Alors, pour ma part, puisque je continue à travailler dans les tonalités de bleu, moi, je vais travailler avec une collection de papiers maritimes que j'aime vraiment beaucoup, qui est celle-ci. Voilà. Donc, dans des tons de bleu vraiment très, très sympathiques. Voilà. D'accord? Donc, qui vont avec mes papiers. T'as pas fait de trou, gros ruban? Oui, du double face, t'inquiète pas. Oui, tu peux coller le ruban. Alors, sous le papier design, c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord? Donc, justement, moi, je vais vous montrer. En fait, dans mon album original, ici, ça, on ne le voit plus parce qu'en fait, je vais cacher grâce au papier design. D'accord? Donc, du coup, voilà. On va le coller de telle sorte qu'on soit bien en dessous. Donc, on va commencer. Bah, tiens, tant qu'on est sur l'intérieur, si vous voulez, on va commencer par choisir nos papiers imprimés pour mettre ici de part et d'autre. Hop. Voilà. Alors, pour ce papier imprimé, hop, 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 qu'est-ce qu'il me faut pour ce papier imprimé? Hop, il vous faut faire 2 carrés. Alors, moi, même chose, moi, mes carrés, je les fais toujours. À chaque fois, vous voyez, je laisse toujours les petits liserés. Donc, moi, mes carrés ici, ils font 23 par 23. Il vous en faut 2. Un à gauche, un à droite. D'accord? Vive la Bretagne! Et oui! Mais pas seulement que la Bretagne. Hein, je trouve qu'ils vont très bien aussi pour le sud. Donc, prenez votre papier, votre crayon. Il vous faut 2 morceaux de papier qui font 23 par 23. Hop! 23 par 23. Vous prenez les mêmes, vous prenez les différents, aucun souci, c'est vous qui voyez, c'est votre album, hein. D'accord? Donc, ouais, le Largon les amarres, voilà, il s'appelle comme ça, moi je l'adore. Je le kiffe et en plus je trouve que, voilà, en ce moment, avec le soleil et tout, moi il me plaisait bien de le travailler. Et on va pouvoir le coller à droite, à gauche. Allez, c'est parti, on y va. On colle, donc même chose comme d'habitude, colle, scotch, ce que vous préférez. Hop, je reste avec mon scotch, je vous rassure. Oui, fripouille. Mais non, tu ne vas pas passer à la caméra. C'est mon chat, fripouille. Il est toujours de la partie, toujours avec moi. Vous avez de la chance encore de ne pas l'avoir vu là, passer à travers la caméra. D'habitude, il est tout le temps. Alors, des papiers 20-20. Oui, oui, tu peux, il n'y a aucun souci. 20-20, ça marchera, pas de problème. Tu auras juste un petit peu plus de papier de fond que tu verras. Mais au contraire, ça peut être super sympa, les filles. Allez-y, faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez même pas de grands papiers, mais plutôt des petits papiers, vous pouvez même mettre 2 petits papiers. Ça peut le faire. Oui, oui, papier design, pas de souci. Si tu n'as pas 2 fois la même feuille, tu peux faire 2 feuilles différentes. Aucun problème. Mais non, c'est très bien les filles. Allez-y, faites comme moi, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu étais sûre? Bah, tout simplement parce que j'ai travaillé en bleu, à ton avis. Tu t'es dit, oh là là, c'est bon, elle va travailler avec celui-là. Voilà. Hop. Et on le colle. Regardez déjà comment ça habille votre album. C'est un truc de fou, hein?
Les mesures du papier Fantaisie, eh bien, il fait, qu'est-ce que je vous ai dit? 23, que je ne vous dise pas de bêtises, 23 par 23, je crois. Hein. Oui, 23, 23. 2 carrés de 23 par 23. Merci, mes assistantes. Je ne sais pas qui sont les assistantes, mais merci beaucoup. Tu as du double face action. Alors, le double face action, je pense que pour coller des papiers légers, des papiers, tu vois, comme ici, moi, imprimés, aucun souci, je pense que ça va tenir. Par contre, pour tout ce qui est cartonnage, comme on a fait tout à l'heure, sérieusement, je ne te le conseille pas. Clairement, je ne conseille pas. D'accord? Alors, les mesures 23 par 23, les filles. Est-ce que, oui, tu peux utiliser la colle pour carton. Par contre, tu m'en mets pas une tonne pour pas que tes papiers gondolent. Hein. D'accord? Voilà. Alors, regardez-moi déjà cet intérieur. C'est top quand même. Hein. Avec 3 fois rien, on fait des super trucs. Je suis sûre que celles et ceux qui n'ont jamais fait d'album, mais qui vont faire celui-ci, vous verrez plus de la même manière après les albums que vous achetez dans le commerce pour faire, eh bien, par exemple, pour y mettre vos photos. Je suis sûre qu'après ça, vous allez vouloir les faire vous-même. Voilà. Donc oui, ah bah tiens, bonne idée, rajoute de la colle. Oui, pour celles qui travaillent peut-être avec le scotch action, oui, du scotch et peut-être un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne. Bonne idée. Voilà, faites ça, je pense qu'effectivement c'est une très bonne idée. Je ne sais pas qui a donné l'idée, mais c'est parfait, très bonne idée. Je pense qu'effectivement colle et scotch, ça peut tenir. Par contre, attention, hein, celles et ceux qui travaillent à la colle, surtout, n'en mettez pas une tonne. Le but, c'est pas que nos papiers gondolent et qu'on ait des petites boules de partout. Hein. D'accord? Voilà. Oui, tu en trouves en grande surface du scotch double face. Aucun souci. Ça se trouve. Hein. Voilà. Donc là, on a fait l'intérieur. Bah, pendant qu'on y est, on va faire l'extérieur. Alors, moi, ce que j'aime bien, hop, je vais vous montrer l'original. Ce que j'aime bien, il y a des amatrices ou des amateurs de bleu, de ce que je vois. Craft noir et blanc, mais bien sûr, ça fonctionne. Aucun souci, vous prenez ce que vous voulez, hein. Aucun problème. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, quand je fais des couvertures comme ça qui sont unies, j'aime bien mettre du papier imprimé, mais j'aime bien ce que l'on appelle le maté, pour ceux et celles qui sont nouveaux ici. Maté, ça signifie tout simplement mettre un papier qui va permettre tout simplement de rehausser votre papier ici imprimé et de le mettre mieux en valeur. Vous voyez, moi j'ai un tout fin liseré ici de papier couleur tomate qui va avec bien entendu le papier imprimé, mais ça le met un peu plus en valeur. D'accord? Donc je vais vous donner à la fois la découpe pour le papier imprimé et pour le mat. Donc quand je parle du mat, c'est le papier qui va en dessous. Voilà. Ah oui, bah le papier, le double face rouge, effectivement, aucun souci, là, tu peux y aller. Fais même attention de le coller comme il faut dès la première fois, parce que pour le décoller, c'est mort sinon. Voilà. Alors, hop, choisissez votre papier imprimé que vous allez mettre sur la couverture. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah si, j'étais partie. Voilà, j'étais partie sur celui-là, je crois. Voilà. Et hop. Du coup, je vais faire mon mat en papier bleu nuit. On reprend notre massicot. Alors, mon petit papier, il est où? Il est là. Les œillets, c'est fait. Voilà. On va faire le devant et le dos. Donc, il vous faut 2 papiers bleu nuit pour faire les mats si vous voulez les faire comme moi je les ai fait. Si vous ne voulez pas mettre de mat, vous n'en mettez pas, il n'y a aucune obligation. Chacun et chacune fait comme il veut. Si vous faites un mat, prenez un papier, un crayon. Ce mat va faire 21 par 24. Il vous en faut 2. Un pour le devant, un pour le derrière de l'album. D'accord? Voilà. 21, 24, il nous en faut 2. Et le papier imprimé, du coup, légèrement plus petit. Pour moi, il va... Donc moi, en général, j'enlève toujours un demi-millimètre pour pouvoir laisser le fin liseré tout autour. Quand je vais coller mon papier imprimé
sur mon papier mat, en général, voilà, j'aime bien que ça fasse un tout petit liseré comme ça. Donc, en général, je le coupe 5 mm plus petit que je n'ai coupé le mat. Ce qui signifie que le mat fait donc 21,24 et le papier imprimé va faire 23,5 par 20,5. Voilà. Faites attention si vous travaillez avec des papiers à motif. Comme moi. Alors, je vais déjà couper mes maths. Hop, 21, donc j'ai dit 21, 24. Il vous en faut 2, un devant, un derrière. Vous me gardez les chutes, hein. 21, 24. Celles qui travaillent avec, ceux qui travaillent avec du 30-30, aucun souci pour le coup, vous aurez plein de chutes. Et surtout, gardez-les, on ne les jette pas, on en aura besoin demain. Donc, les 21 vont être sur la largeur, les 24 sur la hauteur. Et 2 papiers donc imprimés qui vont être légèrement plus petits. Oh bah parfait, voilà, tout est marqué, c'est nickel. Qui font 23,5 par 20,5. Donc du coup, les 20,5 pour moi vont être hop, sur la largeur et les 23,5 sur la hauteur. Hop. Et il vous en faut 2. Donc 20,5, 23,5. Oui, tu finis en replay, il n'y a aucun souci. Vous collez vos papiers imprimés sur chacun des maths et après vous venez les coller ici. Alors, moi je les ai collés à peu près 1 cm de la bordure. Voilà. Allez, on colle, c'est parti. Bon, bah, pour aller plus vite, je vais utiliser de la colle. Voilà. Donc, on colle notre papier imprimé sur le mat. Et ensuite, on vient coller l'ensemble sur la couverture à 1,5 cm, 1 cm à peu près du bord de la pliure du milieu en fait. Et en même temps, regardez, comme ça, ça va nous cacher nos papiers qu'on a mis en dessous. Et voilà, regardez, tout de suite, ça habille hein, quand même, hein, c'est top. Hein. Quelques papiers, vous voyez, pourtant on a travaillé majoritairement avec des papiers unis pour le moment. Là, on est juste en train de commencer à travailler avec des papiers imprimés. Donc, même chose, celles qui n'ont pas 2 fois le même papier, vous pouvez sans aucun souci utiliser des papiers différents sur le devant, le dos. Ça n'a aucune importance, hein, d'accord? Oui, je vais te montrer. Je finis de coller et après je te montre l'original de l'album. Aucun problème. Laisse-moi juste 2 petites secondes. Je finis de coller ça et je te montre tout de suite. Alors, moi, la colle que j'utilise, c'est de la colle multi-usage qui est de la marque Tombow. D'accord? C'est pas une marque Stampin' Up, c'est la marque Tombow. Et cette marque, en fait, ce qui est très bien avec cette colle, c'est que c'est de la colle qui est à la fois permanente, mais lorsque tu la travailles en très petite quantité, elle devient en fait de la colle comme les post-it en fait repositionnable. Voilà, je cherche mes mots. Donc elle est vraiment très très pratique. Voilà. Non, la colle Tombow n'est pas que chez Stampin' Up. Merci de ne pas raconter de bêtises. On la vend certes, mais ce n'est pas Stampin' Up. Donc voilà. Vous pouvez la trouver sur plein d'autres magasins de scrap sans aucun souci. Voilà. C'est pas de la colle Stampin' Up, c'est la Tombow. La marque c'est Tombow, c'est pas Stampin' Up. On la vend, on est revendeur chez Stampin' Up, mais on n'est pas. C'est pas de la colle Stampin' Up. Cherchez pas de la colle Stampin' Up, ce n'est pas de la colle Stampin' Up. Voilà. Donc on a notre couverture. Voilà ce que ça donne pour le moment. Tombow, regarde, hop, je vous le montre. Est-ce que là, vous le voyez, les filles, à la caméra? Tombow.
Voilà. Elle existe en colle blanche, comme celle-ci, qui va devenir transparente par la suite. Et elle existe aussi en colle totalement transparente, qui, alors, elle est encore plus top, je trouve, que celle-là, et qui colle vraiment très bien. Voilà. D'accord? Oui, ancrez les bords des pages. Faites-vous plaisir, les filles. Allez-y. Vous faites votre album. D'accord? Le but, c'est votre album, c'est pas le mien. Alors, je vous remonte l'album original. Donc voilà la couverture extérieure. Et l'intérieur, regarde, moi j'avais travaillé avec ces papiers-là. Je ne sais plus qui me le demandait. Voilà, donc moi j'avais mis celui-ci. Ah oui, fripouille, mais c'est pas à toi que je parle. Voilà. Donc moi j'avais mis les petites fleurs, je trouvais qu'ils ressortaient bien. Voilà. Hop. C'est mon chat que vous entendez. Oui, oui, bonhomme, mais pas encore. Hop, voilà. Et donc, ça, ce sera mon extérieur et l'intérieur est déjà fait. D'accord? Voilà. Alors, pour aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Je vais finir de vous faire, c'est la tranche là. Je veux absolument qu'on finisse la tranche. Je vais vous montrer comment réaliser. Donc la tranche, c'est pas évident de vous la montrer en entier du coup. J'espère que vous la voyez quand même. Hop. Alors, la tranche de l'album, donc on va faire le même principe et on va faire cet effet avec la ficelle, qui est en fait une fausse reliure, mais qui donne un joli aspect, je trouve, en fait, sur la tranche de l'album. Voilà. Donc, pour cette tranche d'album, il va vous falloir un cardstock. Alors, oui, hop. Tac. Un tout petit morceau donc, de papier uni si vous voulez le mater à nouveau comme moi je l'ai fait. Et ce papier uni chez moi va faire hop 24 puisqu'on est toujours sur la hauteur et cette fois-ci sur 8 cm. Donc 24 par 8 cm. Légèrement plus petit, moi j'aime bien qu'on voit mon papier bleu clair pour le coup. Et en ce qui me concerne, je vais réutiliser donc le verso ici du papier que j'ai utilisé pour la couverture. Voilà. Et donc, comme vous avez compris, il est toujours un peu plus petit chez moi. Donc, il fait 23,5 par 7,5. Donc, 23,5, hop, 7,5. Voilà. Et vous le collez. Vous collez uniquement le papier imprimé sur le cardstock. Uniquement ça. Voilà. Oui, oui, il n'y a aucun souci. Si vous voulez passer des commandes, on passera en message. Il n'y a aucun problème. Après le live, par contre, parce que je ne vais pas faire la vente ici. Le but, c'est quand même que vous avanciez dans votre album. Voilà. Donc, on colle juste le papier imprimé sur... Hop. Voilà. Sur notre papier de mat. Et on va faire donc notre petit système de ficelle. Voilà. Alors, pour la ficelle, hop. Donc, moi, je vais réutiliser la crocodile. Néanmoins, je vais quand même vous montrer la technique pour celles qui n'ont pas. Donc, vous prenez un tapis de souris et soit une aiguille, soit un pic, si vous avez, ce qui sera parfait. Ah tiens, j'ai pas noté sur mon papier à combien j'ai mis mes petits trous. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop. 2, 4. Ok. Alors, hop. Vous allez prendre, on va faire des petits trous. Vous êtes prêtes les filles? Alors non, c'est pas là que ça se complique du tout. Vous allez voir, ça va être simple. Notez sur votre papier. On va faire des petits trous à 2 cm de haut, en haut et en bas, hein, bien entendu, du papier.
Et vous allez faire des petits trous à 1,8, 3,8 et 5,8. 1,8, 3,8 et 5,8. Donc, on prend, hop, notre petite règle. Moi, je vous conseille, c'est tout simplement de prendre votre règle et de faire, hop, des petites marques. Alors, si je retrouve ma règle, ce serait bien dans tout ce bazar. Voilà. Donc, prenez un crayon papier, vous vous placez à 2 cm et vous faites des petites marques à 1,8. On a dit 2, c'est pas 2,8, c'est pas possible. 3,8, j'ai dit? Je sais plus. Attendez. Oui, 1,8, 3,8, 5,8. 1,8, 3,8, 5,8. 1,8, 3,8, 1,8. Ici, hop, j'y vois rien avec ce papier en fait, c'est pas super pratique. 1,8, 3,8 et 5,8. Vous faites ça en haut et en bas. Et cette fois-ci, pour celles qui ont la machine, vous faites, hop, les petits trous en haut et en bas. Sur ce papier, c'est pas super top parce que je vois pas super bien au final. Et on fait la même chose en bas. Ah bah tiens, là ici, vous les voyez pas bien. Là, vous les voyez mieux peut-être sur le blanc au fond. Voilà. Et je fais la même chose en bas. 1,8, 3,8, 5,8. Et à 2 cm en haut et en bas. 1,8, 3,8 et hop, 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 5,8, c'est là. Alors, pour celles qui n'ont pas, vous pouvez prendre donc une pointe, un tapis de souris, vous faites vos petites marques et après, tout simplement, hop, vous venez faire vos petits trous. Là, vous les voyez. Voilà. Celles qui ont la machine, eh bien, tout simplement, on ne s'embête pas. Hop, c'est hyper pratique. Et voilà. Ah bah tiens, peut-être que là-dessus... Non, ça se voit pas mieux. Sur le blanc, je pense qu'en fait, on voit mieux. On distingue un peu mieux les petits trous. Alors, ma règle, bien, c'est une règle d'encadrement. Moi, je l'ai depuis des années, j'avoue. C'est super pratique. C'est une règle en plastique, hein, donc je coupe rien avec. Mais par contre, ce qui est top, c'est qu'elle a tout le quadrillage ici en centimètres. Et dans tous les sens, et ici, tous les 5 mm. Donc, c'est super pratique pour moi positionner. En fait, ça me remplace une équerre. Voilà. Si on fait le papier de matage de 8 cm, oui, voilà, à 2, 4, 6, c'est plus simple. Voilà. Alors, c'est pas une règle pour le patchwork, moi, c'est une règle d'encadrement, parce que j'ai fait d'encadrement, mais voilà, c'est une règle millimétrée, ça s'appelle. Donc, voilà. Mais c'est vraiment top. T'as pas la machine, c'est pas grave, je te dis, tu prends un pic ou une aiguille à laine ou quelque chose comme ça, tu vois, un truc qui soit quand même assez gros, un tapis de souris et tu fais. D'accord? Voilà. On va prendre de la ficelle. Alors, prenez de la ficelle qui se voit sur votre papier. Vous voyez, moi, j'avais de la ficelle marine qui allait avec mon papier, mais si je la mets là, ah, si, on va la voir. Bon, bah, du coup, tiens, bah, voilà. Je pensais pas travailler avec elle, mais au final, si. Et vous allez tout simplement en prendre une bonne quantité. On va commencer, hop, par un des trous. Donc, on passe notre ficelle dans un des trous. Là, pareil, c'est le petit trou, moi, que j'ai pris. Petit trou, les filles. Petit trou. Ça suffit amplement. À moins que tu aies une ficelle qui soit vraiment très, très épaisse. Et dans ce cas-là, si tu prends de la ficelle ou de la laine, même, je sais qu'il y en a qui vont travailler avec de la laine, à ce moment-là, prenez peut-être plutôt le gros trou pour que ça passe quand même dedans. Hein. Tout va dépendre de l'épaisseur de votre ficelle. Mais moi, ma ficelle, si tu veux, elle suffit. Donc, on met ici la ficelle dans un des trous. On prend l'autre extrémité et on va le mettre dans le trou du milieu. Hop. On va se faire tout simplement notre quadrillage. Voilà. Et on repasse
dans le trou en haut à l'opposé. Donc on fait un espèce de triangle, si j'ose dire. Hop, un coup devant, un coup derrière. Donc gardez quand même votre... qu'est-ce que je suis en train de faire? Toc, toc. Si, oui, c'est ça. J'ai un doute tout d'un coup. Qu'est-ce qui m'a marqué? 1.803. 1,83858. Oui, il doit y avoir un 0 de trop. Mais effectivement, si vous prenez bord à bord par rapport au mat de fond, faites 2, 4, 6, c'est peut-être plus simple. Du haut et du bas, on fait les trous à 2 cm. En haut, 2 cm en bas. Alors, la ficelle, je t'avoue que j'ai pas mesuré, mais en fait, l'astuce, moi, c'est que... Attends, en plus, là, je viens de me faire une bêtise, je pense. Hop. En fait, il faut qu'on fasse tout simplement des... Ah, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai pris à peu près 80 cm, je dirais, de ficelle. À peu près. 80, je pense que c'est bien parce que moi, je m'embête pas à recouper, en fait, si tu veux. Alors, si vous n'avez pas suffisamment de ficelle chez vous, vous pouvez faire exactement la même chose en faisant à chaque fois vos croix et en les accrochant derrière, d'accord? En prenant 80 cm, en fait, moi, ça m'évite tout simplement de... hop. Donc là, je suis en haut, donc je vais repasser en bas. Ah, elle est trop grosse, ma ficelle. Désolée, ça prend plus de temps que prévu. J'ai pris une ficelle un petit peu trop grosse. Moi, j'aurais dû faire les trous un peu plus gros. Donc, faites attention en fonction de l'épaisseur de votre ficelle et vous faites votre croix. Ce qui fait que moi, j'aime bien faire cette technique parce qu'en fait, ça habille vos reliures tout en faisant en sorte, hop, qu'en fait, il n'y ait pas réellement de reliure à l'intérieur. Voilà. Si, tous les trous sont bien alignés. Si. Les trous doivent être tous alignés. Ainsi, ça. Après, hop. Oups. Voilà. Et vous faites à la fin. Alors, est-ce que j'ai bien fait tous mes croisillons? Oui. Et vous faites ici à la fin. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour celles qui ont des petites breloques. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des petites breloques, les filles. Vous pouvez glisser aussi des petites breloques sur vos ficelles, ça peut être super sympa. Ici, d'avoir des petites fanfreluches, des petits, je sais pas moi, des petits pompons, des petites choses comme ça qui viennent s'agrémenter sur votre ficelle en fait. Voilà. Hop. Et on coupe bien à ras. Alors, par contre, prenez pas de la ficelle quand même trop épaisse parce qu'après, il va vous falloir le coller ici sur la tranche de l'album et il faudrait quand même pas que votre ficelle soit trop grosse pour pas que ça fasse un effet bombé, d'accord? Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi dans ces cas-là sur la tranche, et je ne suis pas sûre d'avoir pris ce qu'il faut, mais si, moi souvent ce que j'aime bien, la tranche, j'aime bien la mettre avec un petit peu de mousse 3D. Donc ça, c'est top. Donc c'est du scotch, c'est comme du scotch double face pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Mais en fait, regardez, c'est légèrement plus épais en fait que n'est le scotch. Alors ça doit avoir quoi, 1,5 mm d'épaisseur à peu près. Et du coup, ça donne un petit effet comme ça d'épaisseur sur le devant qui peut être super sympa. Hop. Et ben voilà, mettez des breloques. Super. Tac. Hauteur de l'album multiplié par le nombre de passages à ficelle. Oui, très bien. C'est exactement ça. Et voilà. Donc oui, vous pouvez mettre des petites breloques. Moi, j'en mettrai après. Bon, après, bien entendu, je vous laisse faire comme vous le souhaitez, la décoration de l'album, etc. Là, on fait les bases, vraiment, voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'avais prévu 2 heures pour le live. C'est parfait, on en a 1h40.
Ah, le fil. Tiens, attends, je vais vous le montrer peut-être sur celui-ci. On le voit peut-être mieux que sur mon bleu, parce qu'au final, je pense que j'aurais dû le faire avec de la ficelle blanche. Hop, il faut que ça vous fasse 2 croix. Maintenant, si vous voulez les mettre comme ça, comme ça, comme ça, bien droit, allez-y, hein, si vous préférez, il n'y a aucun souci. Hein. Là, pas de problème. Oh, mais le tissage, franchement, il n'y a pas de difficulté. Hein. Tu t'arranges pour faire une croix. Tu repasses 2 fois, en fait, dans les trous du milieu pour pouvoir faire tes croix. Les mesures des trous, hop. Alors, charme, c'est anglais. Moi, je préfère utiliser des petites breloques en français, mais pourquoi pas. Alors, les trous, donc, à 2 cm du bas, d'accord. Et si vous prenez par rapport au papier de mat qui fait 8 cm de large, ce sera beaucoup plus simple. Faites vos trous à 2, 4 et 6. Voilà. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Pareil en haut, pareil en bas. 2, 4, 6. C'est top? C'est bon? Voilà. Nickel. Et on va faire maintenant la structure ici du milieu. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, la structure du milieu, on va faire un système, je pense que beaucoup connaissent. Voilà, des petits pompons, c'est nickel, des petits sujets métalliques, ce sera très bien. Oui, mais il faut poser les questions. Quand on est débutante, il n'y a aucun problème. On y va. Alors, pour la structure du milieu, on va travailler avec un système en accordéon qui va nous permettre après de venir clipser nos pages au fur et à mesure qu'on les fera sur ce système en accordéon. D'accord? Alors, pour ça, vous allez avoir besoin, alors je vous ai déjà préparé le papier pour vous montrer un petit peu, je vais me rapprocher surtout de la caméra pour que vous le voyez bien. Pour le mécanisme de la tenue des pages, vous allez prendre un papier uni. Ce papier uni va faire 21 cm, donc moi c'est la largeur d'une feuille A4. Si vous avez une feuille 30-30, vous la recoupez à 21 sur 23 cm de haut. 21, 23. Les 23, ce sera la hauteur. Les 21, la largeur. Hop, je vous montre. 21 sur 23. Une fois que vous avez découpé ce morceau de papier uni, on va faire des plis, d'accord? Puisqu'en fait, il faut que ça nous fasse un espèce d'accordéon. On va faire des plis tous les 1,5 cm, d'accord? Oui, la ficelle, voilà, c'est juste de la fausse... c'est juste pour voilà, faire de la déco, c'est tout. Ça peut être très sympa pour agrémenter vos albums. Donc pour l'intérieur, 21, 23 et ensuite vous faites des plis tous les 1,5 cm. Prenez un papier, un crayon, je vous donne les mesures. Donc 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5, 18, 19,5. Donc sur les 21, je vous répète les mesures, que vous vérifiez bien. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, 15, 16,5, 18 et 19,5. Donc vous faites tous vos plis comme ça. Pour le cardstock uni, chez Stampin' Up, il est entre 250 et 260 grammes. Après, ça dépend de la colorisation en fait de la feuille. Voilà. Donc vous faites tous vos plis avec votre massicot. Hop, tous les 1,5. Je vous laisse faire tranquillement. Vous me dites quand vous êtes prête. En attendant, je vais regarder. Hop.
sur le PC. Voilà, donc pour le papier, pour la reliure, c'est le même, hein, c'est le même uni que j'ai utilisé pour la couverture. Hein. Donc, on reprend le même papier. Donc, il fait 21 de large sur 23 de haut et vous faites des plis tous les 1,5 cm. Hop, on y va. Allez-y, faites votre... Est-ce que c'est bon? La hauteur c'est 23. 21, 23. Et déplie tous les 1,5 cm. Voilà. Et maintenant, vous allez travailler votre papier en accordéon dans un sens. Hop, vraiment. Donc, c'est là où on voit si vous avez bien fait vos plis pour le coup. En accordéon. Vous savez, comme quand on était petit, là, quand on faisait un éventail. Vous vous souvenez? Hop, on pliait en accordéon. Voilà. Hop. Allez-y. Donc, on plie, un coup devant, un coup derrière, et ça doit faire un accordéon. Donc, vous le faites une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Tout simplement pour bien marquer vos plis. Donc, celles surtout qui ont des papiers unis avec un grammage un peu plus faible, surtout, vous y allez doucement. D'accord? Voilà. Non, il ne va pas se voir l'accordéon. Tu peux prendre du blanc, aucun souci. Combien de pages? Alors, qui me demande ça? Je ne comprends pas, ça correspond à combien de pages? Martine, je ne comprends pas ta question. Ah, combien de pages dans l'album? Alors, attends, je crois qu'il y a 6, 1, 2, 3, 4, 5 pages. Mais tu vas voir, c'est des pages très très complètes. Voilà. Plie dans le mauvais sens, c'est-à-dire... Ah, tu l'as fait sur les 23? Donc, refais sur les 21. Voilà. Pour les autres, en attendant, hop, on va enlever la couverture pour ne pas la salir. Et là, je vous conseille pour le coup, c'est de travailler avec de la colle. Vous allez prendre votre crayon à papier. Vous allez faire ce que j'ai fait moi, là. Hop, des petites croix. Vous allez faire des petites croix. Vous allez commencer, alors soit par le côté gauche, soit par le côté droit, on s'en fiche. Hein. 2 petites croix sur les 2 premiers. Vous en laissez un. Des petites croix sur les 2 suivants. Vous en laissez un. 2 petites croix sur les 2 suivants. Vous en laissez un sans croix. 2 petites croix. Un sans croix. 2 petites croix. Voilà. Allez-y. Faites comme ça. 5 pages, il y a. Pas 6, 5. Donc, faites les petites croix. Regardez. Je me rapproche un peu pour que vous les voyez. Oh oui, si on a... Alors là, je suis d'accord. Je ne sais pas qui me dit ça. Émilie, oui. Je te confirme, Émilie. Si on avait eu un massicot à l'époque des éventails, ça aurait été tellement plus simple. Qu'est-ce qu'on galérait à les faire? Donc voilà, vous faites des petites croix sur vos plis. Enfin, sur vos... Vous en faites 2. Vous en laissez un libre, 2, un libre, etc. Et à l'endroit où on a fait nos petites croix, vous allez prendre de la colle ou du scotch double face. Mais là, pour le coup, je vous conseille peut-être de travailler à la colle parce que c'est ça, en fait, qui va nous faire notre structure d'album. Donc, il faut vraiment que ce soit bien collé. Hop, vous mettez de la colle et vous collez. Hop, j'ai pas pris. Ah, il est passé où? Fripouille, qu'est-ce que tu m'as fait de mon plioir? Ah là 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 là. Bon, j'ai plus de plioir. On va le faire avec ça. Tant pis, c'est pas grave. Hop, et vous collez à l'endroit où il y a les croix, en fait, croix sur croix. Donc, mes 2 premières croix, je les ai collées. J'aurais mon plioir quand même, ce serait quand même plus pratique. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait alors qu'il était là il y a 2 secondes. J'ai dû le déposer sans le vouloir quelque part. Ah, bah voilà, ce sera quand même mieux. Donc, on colle les 2 premières croix ensemble.
Ensuite, vous collez les deux autres croix ensemble. Donc, surtout, vous en laissez bien un libre. Voilà. Donc, prenez le temps quand même que ça colle. C'est pas compliqué, mais il faut attendre quand même que la colle colle. Donc, vous collez vos croix ensemble sur toute la hauteur. Et en fait, ça va vous faire, regardez, des petits U comme ça. Là, regardez, là, j'ai collé mes deux premiers. Ça me fait un petit U. Voilà. Et on va continuer comme ça, ainsi de suite. Donc ici, je recolle où j'ai fait mes croix. Quand vous faites cette structure, pensez à mettre avec vos crayons à papier. N'hésitez pas à marquer avec du crayon à papier, ça ne se voit pas. Et puis, ça vous permet surtout, c'est de ne pas vous tromper quand vous allez coller ensuite vos croix ensemble. Donc, on attend que ça colle bien. Hop. Voilà. Et vous collez ainsi de suite. Et regardez ce que ça va vous faire. Là, j'en ai collé 3. Voilà. Donc, ça me fait des espèces de petits U. Tu fais le contraire des autres. Eh bien, écoute, Christelle, fais comme tu le veux, hein, de la colle néoprène si tu préfères. Allez-y, franchement, là, je ne veux pas vous imposer de travailler avec tel ou tel matériel. Il faut vraiment le faire avec quelque chose qui vous aille pour vous. Voilà. Ici, là, il faut vraiment quelque chose qui tienne. Mais si tu travailles avec du scotch rouge, moi, c'est parce que j'en ai plus. Mais autrement, oui, effectivement, le scotch rouge, il n'y a aucun souci. Là, tu peux y aller sans aucun problème. Hein. Voilà. La colle néoprène aussi est très très bien. Tout est bon, hein. Allez-y. Hein. Mais il faut vraiment quelque chose là pour le coup qui tienne. Voilà. Et donc, on finit avec le dernier. Ce que je veux dire, c'est utilisez pas du scotch qui ne tient pas, en tous les cas pour faire cette structure, parce que ça va se décoller, sachant que nos pages vont quand même être assez lourdes. Surtout qu'en plus, après, vous allez mettre plein d'embellissements, vos photos, etc. Donc ça va être top. Voilà. On colle bien. Et on obtient, donc collez bien surtout hein, chaque côté, chaque pointe. Et vous obtenez, hop, des petits U comme ça. Vous obtenez donc une petite structure qui pour le coup a réduit. Le scotch rouge, alors c'est du scotch double face qui est de couleur rouge, tout simplement. Alors, ce scotch en fait est vraiment super top. C'est un des scotch les plus forts en fait en double face pour le scrap qui existe. Il est vraiment très bien. Par contre, son inconvénient, je trouve, c'est qu'une fois qu'il est collé, tu peux plus redécoller du tout avec, en fait. Voilà. Donc le scotch rouge, si tu en trouves, aucun souci. Donc voilà ce que vous devez... Ah, j'ai pas mis cette colle là, c'est pas grave, je recollerai après. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors je vous montre la vision de haut. Donc vous voyez, on obtient des petits U en fait. Hop, hop, comme ça. Voilà. Et on obtient donc une structure qui se tient comme ça, derrière. Et sur cette partie-ci, vous allez me mettre de la colle ou du scotch double face, comme vous le souhaitez. Et on va venir tout simplement coller ça ici au centre. D'accord? Voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc normalement, oui, celui-là, il permet effectivement pas du tout l'erreur, Christelle, ça je te le confirme. Le bleu, c'est très bien. Donc, une fois que vous avez fait vos petits U, hop, vous mettez toujours plein de colle, du scotch rouge, ce que vous voulez, mais quelque chose qui tienne, parce qu'en fait, tout l'album va tenir que grâce à cette structure. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien accrochée. Hop, à la surface de l'album. Donc là, on y va généreusement pour celles qui travaillent à la colle. Et on vise. Le scotch
scotch, écoute, le scotch, franchement, t'en trouves partout. Si t'as un Cultura pas très loin de chez toi ou un magasin qui ressemble à Cultura, Artéis, etc., bah, ils en ont. Et tu leur demandes du scotch double face, il n'y a aucun souci, ils vont te le proposer. Voilà. Hop. Et vous collez bien et on obtient donc notre structure en U qui est faite. Voilà. Alors, oui, cette structure, effectivement, la structure en U classique, en général, on ne double pas ici nos papiers. On fait l'accordéon, mais on met une seule épaisseur. Celle-ci, là, du coup, le fait de coller les tes deux morceaux, là où j'avais mis les deux croix l'une avec l'autre, va te permettre effectivement d'être beaucoup plus rigide. Déjà, ça va mieux se tenir. Et tu vas voir qu'en fait, les pages, comme elles sont doubles, eh bien, ça va te permettre notamment qu'elles tiennent vraiment bien. Voilà. Alors, la déco de la couverture. Alors ça, j'ai pas prévu de vous le faire. Pourquoi? Parce que chacune, ça va dépendre tout simplement de du thème que vous voulez donner à votre album. Par contre, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop. Donc on a ça. Vous laissez bien sécher et demain, on reprend nos pages. Alors, la couverture, il y avait quand même quelque chose que je voulais vous montrer, les filles. Voilà. Hop, hop, hop. Tac. Voilà. Alors, pour la couverture, ici, alors, les décos, vous les faites sur le thème que vous voulez, il n'y a aucun souci. Moi, vous allez voir, demain, je vous montrerai ma couverture d'album. Je vais la faire, je pense, avec des cartes style Project Life. Voilà. Si vous voulez le faire avec des découpes, vous les faites avec des découpes. Si vous voulez le faire avec même des photos, pourquoi pas, allez-y, faites-vous plaisir. La petite astuce, ici, moi, c'est pour le titre. Hop! Le titre, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, moi, il est double, mon titre. On a l'impression, en fait, qu'il y a comme une ombre derrière. Si vous voulez faire ce genre d'effet, vous découpez votre titre donc avec vos die, vos matrices de découpe, pardon, je devrais parler en français, donc vos matrices de découpe, et vous les découpez deux fois. Une fois dans une couleur claire et une fois dans une couleur foncée. Donc moi, là, j'ai pris du blanc et mon papier café, en fait, qui me restait une petite chute de papier café. Et vous superposez votre titre l'un sur l'autre. Regardez. Hop, je vais me rapprocher de la caméra en les décalant juste d'1 ou 2 mm et ça donne cet effet de profondeur. Moi, je fais beaucoup ça avec mes titres. Je trouve qu'on les voit beaucoup mieux, notamment sur des papiers de fond. D'accord? Voilà. Alors, hop, t'as pris les notes, super. Les explications, j'espère que ça va aller. Super. Hop. Alors, j'espère que on n'est pas obligé... Non, tu n'es pas obligé de mettre la ficelle. On est obligé de rien, d'accord? Vous faites votre album comme vous le voulez, d'accord? Moi, je vous donne des idées. Après, vous les mettez en pratique ou pas. C'est vous qui voyez, d'accord? Voilà. Il n'y a vraiment aucune obligation. Je ne veux vraiment pas que vous vous sentiez obligé de faire quoi que ce soit, les mêmes couleurs, les mêmes choses que moi ou pas, aucun souci. Alors moi, je vais faire, je pense, mon titre d'album. Hop, je vais vous montrer. Avec, hop, des petites cartes qui s'appellent des cartes de Project Life, qui sont comme ça, qui sont déjà des petites cartes déco toutes prêtes. Et hop, moi, je pense que je vais tout simplement mettre une petite carte sur le devant de l'album. Je vais voir comment je vais le mettre. 2-3 petites décos et ce sera parfait. Ma devanture d'album sera faite. Voilà.